Shem Hashem, Naseh Nasliach, Shalom Uvracha. Alors cette semaine, on ne fera pas sur la Parashat HaShavua, évidemment, parce que la préparation à Pesach, elle est très longue. Et donc on commence déjà par ce WhatsApp que vous verrez. Alors avant tout, vous savez que ce Shabbat, il est très spécial. Ce Shabbat de Pesach, il est très spécial parce que c'est la veille de Pesach. Samedi soir, c'est le Seder. Alors, Prochain. il faut maintenant voir comment on fait, parce qu'on doit brûler le Khames et tout, et comment on fait le Seuda, le Shabbat et tout. Alors, la recherche du Khames doit se faire, comme ça, jeudi soir. C'est clair? Très bien. Jeudi soir, on fait la recherche. Vendredi matin, on est censé de manger comme d'habitude et puis de brûler. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange normalement. Et on va brûler. Donc, on ne va pas annuler tout, même ce que tu as à la maison. Pourquoi? Parce que, premièrement, évidemment, tout ce que tu as mis de côté, les bouteilles de whisky, les bouteilles, ce que tu peux pas, ce que c'est Khames complet, et que c'est donc ce que tu peux vendre, n'est-ce pas, au Goy, tu fais la vente régulière au Beddin, et donc tu le mets dans un endroit, et tu dis, tout ça ne m'appartient pas, si le Goy vient, c'est à lui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir maintenant, on pourra continuer à manger le Khames jusqu'à l'entrée du Shabbat. Mais tu dois préparer déjà toute la table préparée pour Pessah. Parce que c'est très difficile il y a certains qui mangent le chametz ou du pain, mais ça fait beaucoup de miettes, même si tu prends des pitotes, c'est un problème terrible et c'est super dangereux. Alors je ne vous conseille pas de faire ça. N'est-ce pas, comme si certains le permettent, jusqu'à 9h du matin du samedi, de manger le pain. Ici, il s'agit de prendre, comme vous savez, les 12 pains de Shabbat. Vous vous souvenez, les 12 pains, les 12 chalotes, comme vous voyez ici, qu'elles doivent être 10, n'est-ce pas, 10 qu'ils soient, n'est-ce pas, en blanc. Et les deux qu'on prend pour faire la baracha, ce sont ceux-là. Vous voyez? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant. Je vais le prendre comme ça. Je vais vous montrer. Alors, on a ici les 12 traditionnels chalot de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année? Eh bien, on va prendre les 10 galettes. N'est-ce pas? Et les deux, si toi tu mets du pain avec moi, tu vas mettre du pain avec sur la massa. Ben, c'est très problématique, même si tu mets du sakit en nylon et tout ce que tu veux. Il y a la nappe, il y a tout ça, il faut tout mélanger, tout changer. Oh, c'est Abouchara, c'est terrible. Donc, si une personne Yerushalayim, il commence déjà à éliminer tout ça déjà l'après-midi. Il n'y a plus de Khames qui rentre sur la table. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des 12 galettes. Ah, mais on ne peut pas faire, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend les matzot. Alors, on va faire la matzah, qu'elle soit metougenet, c'est-à-dire, tu prends une cara, et qu'elle rentre, parce qu'elle doit être intègre, le carré de la matzah, et tu vas la mettre avec de l'huile, la faire frire, de l'huile et un œuf d'un côté et de l'autre, pour chacune on fait bon, pas un œuf pour chacune, mais tu vas l'imbiber de l'œuf, et c'est tout. Et l'œuf et de l'huile. Très bien. Alors là, tu peux faire hamotzi, et le soir, et le matin. Et tu fais seulement pour ces deux-là. Ces deux-là, que tu vas le prendre à la main. Très bien. Parce que ça correspond à Yud, Kei, Vav, Kei, c'est un nom de Dieu. Yud, Kei, Vav, Kei, un autre nom de Dieu. En haut, Yud, et en bas, Hei, et le Vav, et le Hei. Le troisième. 3 fois nom de Dieu. Maintenant, comme vous voyez ici, vous vous souvenez,
il y a ici le Yod Vav qui est sur le Hei Hei. Tous ceux qui sont en dessous, c'est le Hei, c'est la lettre du Hei. Qui reçoit? C'est le féminin qui reçoit. Et le Yod Vav, ce sont les deux lettres masculines du tétragramme divin, comme vous vous souvenez. Alors, ce nom divin, il anime le temps, l'espace et la matière. Tu vas prendre ces deux-là et tu fais la bénédiction sur ces deux-là. C'est clair? Ceci étant dit, alors on fera même ça, Shabbat de la même sorte, mais avec les 10 plaquettes de matzah, plus cela, les deux qui sont, que ta femme, elle les a fait selon ce que je viens de te dire. Soit pour samedi matin, soit pour samedi après-midi, Soda Shlichit. Le soir, tu peux manger la matzah normalement. Même la matzah que tu vas manger à Pessah, tu peux le manger ici le soir. C'est à partir de l'aube, n'est-ce pas, que tu ne peux pas manger la matzah. C'est clair? Vous avez des questions? Posez-les. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on est plusieurs, il faut faire... Si on est plusieurs, alors ça va. Alors plusieurs, tu vas faire plusieurs. On multiplie le nombre de matzah. On multiplie le nombre de matzah par le nombre de personnes. D'accord. C'est clair? Et comme ça, ils mangent ceci. Parce qu'à partir de l'aube, à Moud Shachar, on n'a plus le droit de manger la matzah. C'est clair? Alors on fait ça comme ça. Et le matin, et la Souda Shlichit, qu'on doit la faire à Mincha Gedola, c'est-à-dire à la première heure après Hatzot. C'est clair? La première heure après Hatzot. Et pourquoi? Pour avoir été avant dans le chose. Et en plus parce que tu reçois la Yahida Yetera seulement après la Souda Shlichit, c'est-à-dire après la Mincha et Souda Shlichit. C'est clair? Voilà. Ceci étant dit, alors on a compris comment on doit faire. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste pour comprendre encore? Regarde un peu. Tu as d'autres questions, mon cher? Le Birur Hametz, il se fait... Le Birur Hametz, on l'a dit... Sans bracha. On le fait sans bracha. On le fait parce qu'on a encore chez soi. C'est clair? Mais le soir, on le fait avec bracha. Attention. C'est-à-dire que c'est pas le bracha qu'on fait. Oui, il y a une bracha qui se dit. Mais elle doit se faire. Mais on ne dit pas kol chametz. Parce que ça te reste encore chez toi. Ah oui, d'accord. Maintenant, autre chose qu'on doit dire encore à ce propos, c'est clair, il me semble, non? Alors, on va faire maintenant quoi? Alors, samedi soir, on prépare le seder, et voilà, la kara, elle doit se faire ainsi. Vous voyez? Alors, ça c'est le zéro, il y a trois matzot, qui c'est la horma, la bina et le dat. Ça correspond dans les 10 séphirotes. Et les 7 inférieurs qui sont le chesed, tu as le zéro, c'est-à-dire l'épaule d'agneau. Ça c'est Gevura, la betza, c'est l'œuf. Tiferet, c'est le maror. Netzar, c'est le haroset. Hod, c'est le karpas. Et le yesod, c'est la hazeret. Et la kara, c'est la malchut qui reçoit. Mais par contre, il n'y a pas 12 matzot. C'est pas Shabbat. Les 12 matzot, c'est seulement le Shabbat, rappelez-vous. Là, il y a seulement ces 3 là que je viens de citer, point final. Il n'y a pas ces 12. Terminé. Ça, c'est seulement le Shabbat. On a eu ça, vous vous souvenez, une fois? On les a vus, bon, très bien. Alors maintenant, parlons de ce qu'on a vu ça. Et on a seulement ces 3 matzot. C'est clair? Voilà. Alors on doit maintenant centraliser maintenant le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, il comporte ici 15 opérations à faire. Les voilà. Et on doit les dire. Vous entendez? On doit les dire. Et pourquoi on doit les dire? Kadesh, Urchas, Karpas, Yahas, Magid, Rochsa, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Safon, Barech, Ellel, Benirtzah. Et pourquoi on doit les dire? Parce que, imaginez-vous ça. Toute la Gada de Pessah, du début à la fin, on compte 1820 mots.
Vous saviez ça ou pas? Incroyable, hein? Et c'est quoi? Dans toute la Torah, il y a 1820 fois cité le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Et pour chaque présence, tu dois dire un mot. Donc si toi tu rates un mot que tu ne dis pas, tu as raté la plénitude de toute la présence de miséricorde divine dans la Torah, ici devant toi maintenant, ce soir à Pessah. Incroyable. Tu piges? Incroyable, hein? Comment tout est calculé? Hein? Et personne n'en parle. On en dit, casse-toi la tête. Va, calcule. Je te donne le compte. Alors, ceci étant dit, vous voulez le compte? Regardez. Et voilà. On va le photocopier après. Ici, chaque partie de la Haggadah, combien de mots elle compte, et le total, ça fait 1820. Attendez. Hein? Très bien. Alors, on va vous le transmettre, ceci, comme ça vous aurez à vérifier tout ça. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a donc, qu'on doit dire, vous avez compris? Et là, pourquoi il y a 15 maintenant? Chaque chose a une raison très particulière. Suivez-moi. Le monde a été créé. Comment il a été créé? Bereshit, bara, Elohim, et Hashem, le premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, c'est mignon. Et alors? Tu traduis en français, tout disparaît. Restant, s'il vous plaît, en hébreu. Et alors là, vous allez voir des secrets inouïs de toute la création universelle. Comment elle a été créée? Par le premier. Par quoi? Par le premier verset de la Torah. Et puis par le premier mot, comme on l'a déjà démontré par notre livre. Regardez. Le mot Bereshit, dit Rabbi Shimon ben, tout est renfermé dans le mot Bereshit, toute la Torah. Regarde. Bereshit, tu écris Bara, Shit. Très bien. Alors, Bara, il a créé 6. Quoi, 6? En 6 jours, il a créé. Oui, c'est mignon. Bon. Tu ajoutes toi en 6 jours. Oui. C'est quoi? Parce que c'est quoi 6? En 6 jours, oui ou non? Très bien. Alors, tu vas écrire 6 en entier. Shin, Yod, Tav. Ces lettres n'apparaissent jamais. Oui, non? Et celles-là, elles apparaissent. Voyons un peu qu'est-ce qui se cache derrière. Tu prends, Yod Nun, c'est 60. Vav Dalet, c'est 10. Yod Vav du Tav, c'est 16. Total, 86. C'est quoi 86? Je ne sais pas. C'est 86, c'est Elohim. Et ici, c'est quoi? C'est 6. 6 plus 86, combien ça devait? 92. 92? Il y a 92 éléments fondamentaux créés dans tout l'univers. Il n'y en a pas un 93e élément fondamental. Vous entendez? Et comment ils sont repartis? 3 catégories. 6 qui sont les voilà, n'est-ce pas? Le néon, voyez, le néon, l'hélium avant tout, il commence. L'hélium avec 2 électrons. Le néon avec 10 électrons. L'argone avec 18. Le krypton avec 36. Le xénon avec 54. Et le radon avec 86. Ces 6 éléments fondamentaux, ils sont neutrales, c'est-à-dire, ils n'ont pas ni charge positive ni charge négative. Et les 86 autres, qui sont cachés ici, constitueront, quoi donc? La dualité hétérogène créée que seront 71 éléments qui ont une charge positive et 15 éléments qui ont une charge négative. Vous entendez? C'est-à-dire, ceux-là, ils donnent et ceux-là, ils reçoivent. Ils font le shidur, ils se marient. Voilà, regardez ici, par exemple. H, l'hydrogène, c'est H. Oui, non, très bien. Alors, il a une charge positive. H2, tu prends 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qu'il est ici, tu vois, qu'il a 8, ça H2O. Ça fait, ils se marient ensemble et font l'eau. Mazalum c'est l'eau. Le sel, NaCl, Na, n'est-ce pas, le sodium, et le chlorure est ici. Tu vois ici? Alors que ça fait NaCl. Ils font le shidur, ils se marient, ils font le sel. Donc toujours, ils se combinent entre eux. Mais ces 6, ils ne se combinent nulle part avec personne, ni ne donnent, ni ne reçoivent. C'est clair? Très bien. Et tout ça, où se trouve-t-il? Dans notre Bereshit, Bara, Bereshit, Bara. Le troisième mot, c'est Elohim. Voilà le mot Elohim, comment il est fait, comment il est structuré. Alors, c'est Elohim là. Hein?
il aura une double, regardez, dit le Zohar déjà, il y a 2000 ans de ça. 2000 ans de ça. Il te dit, Elohim, c'est Yud, Kei, ce sont le Mouchin, ça s'appelle, comme ça il appelle, c'est le cerveau. On lève le cerveau du nom Elohim, que ça sert, ça reste le mot Ilem. Ilem, c'est quoi? Muet. On lève le cerveau, il est muet, il parle plus. Ouais. Ben voilà, et c'est quoi Yudke? C'est 15, 10, 5, 15. Sans la femme, tu vois rien. Et c'est clair ou pas? Alors, vient David Ameller, lui, il a reçu 70 ans d'Avraham Avinu, comme vous savez, n'est-ce pas? Et alors, il va louer le Créateur de toutes ces connaissances-là. Il écrit Pirkei de Teilim. Ouais, très bien. Et il termine les 5 derniers Teilim par Alléluia, 5 psaumes derniers de son livre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi elle dit Alléluia? Alléluia, Alléluia. Hein? C'est le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Alléluia. Alors, Alléluia, loué, Yudke, le nom de Dieu. Alléluia, le nom de Dieu. Combien c'est Alléluia? Je n'ai pas écrit ici. C'est dommage. Alléluia, faites Alléluia. C'est combien? 71. Yudke, K. Ça fait Alléluia. C'est clair maintenant. Alors tu vois, hein, comment c'est toute la signature de tous les deux Teilim, ça c'est à 2 reprises qu'il a dit ce mot-là. Alléluia, Alléluia. Et le dernier des Teilim, il a 10 fois, 10 versets. Pourquoi? Ce sont les 10 séphirotes. Et chacune, il fait le louange à ces 86 éléments. Très bien. Alors de là, que nous apprenons ici la source de ces 15 éléments fondamentaux qui sont réceptifs. Très bien. Alors toi, tu veux recevoir, toi? Vas-y, je suis ici pour recevoir quoi? L'abondance, la bénédiction divine. Alors vas-y. Alors ce soir-là, elle est adaptée pour cela. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire 15 opérations. Correspondant à qui correspondent à ces 15 éléments fondamentaux qui sont réceptifs. Alors toi, tu vas être réceptif, toi, maintenant. Ah, très bien. De quoi? De la libération, de tout, et tu veux remercier ton Créateur. Comment tu fais? Voilà. Alors, qui tue-toi? Toi, tu es l'homme. Et l'homme qui c'est? Adam. Ah, allons voir, Adam. Regarde ici, Adam. Adam, ici, regarde. Adam, c'est 9. C'est-à-dire les 9 séphirotes, n'est-ce pas, qui donnent à la 10e. On l'a vu déjà, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la 10e, c'est la femme. Alors tu fais sigma de 1 à 9, combien ça te fait? Sigma de 1 à 9, ça te fait 45. 45, c'est Adam. Alors tu vas prendre la matrice de 9. Tu vois? 3 et 3, 6, 39. De 1 à 9, tu vois? De 1 à 9. Quand tu fais cette matrice, la somme de toutes les colonnes, de toutes les lignes et de toutes les diagonales me donne toujours 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ces 15 éléments-là. Vous voyez ça? C'est incroyable, hein? Alors maintenant, même au niveau mathématique, on te dit, maintenant, d'où passe la bénédiction divine? Par l'homme, les 9 éléments fondamentaux qui donnent à la femme. Et alors, tu dois maintenant, si tu veux, dans toutes les 6 directions, n'est-ce pas? Tu vas voir ici ces 15 éléments fondamentaux, ces 15 comme résultantes, que tu vas voir de les recevoir quand? Quand tu commences déjà à agir de la même sorte. C'est clair? Alors maintenant, on va voir maintenant en détail cette dimension incroyable. Si vous en voulez plus, allez voir dans le livre Bereshit, le premier volume qu'on a écrit sur le mot Bereshit, n'est-ce pas? De page 76 jusqu'à 126, il y a 50 pages à ce propos de ces 15, de ce paramètre 15 qu'on a écrit. Ça, c'est à peine de une page qu'on a photocopiée. Très bien. Alors, ceci étant dit, on enlève et on continue. Alors, on va commencer. Ici, on commence. Kadesh. C'est quoi Kadesh? Eh bien, Kadesh, c'est le Kiddush. Sanctifie. Très bien. Alors, on va enlever ça aussi parce qu'on n'a plus besoin de ce schéma. Également. Alors, Kadesh, comment on va faire le Kadesh? Voilà, je l'ai écrit ici. Vous voyez ici, Kadesh. Alors, on va prendre
un verre en argent. En argent pourquoi? Parce que l'argent représente la miséricorde divine. Comme ça dit le Zohar. Le kesef, rahameh. Le zahab, en or, c'est din, c'est din. On ne veut pas le din, on veut la miséricorde. Parce que déjà, kos, la gematria de kos c'est 86. 86 c'est Elohim, c'est déjà rigueur. Pourquoi? Parce qu'il est limitatif. Ah, je veux neutraliser cette rigueur, comment tu fais? Tu le mets en argent. C'est clair? Alors, en argent massif. Et pas l'argent électrolysé, ça c'est acheté à la poubelle parce que tu tiens un métal. Tu tiens du fer et tu n'as pas le droit de faire une bénédiction avec le fer. Un instrument qui raccourcit la vie. Parce que tu fais une arme, une épée, un couteau, n'est-ce pas? Et donc, ça raccourcit la vie. Alors, tu ne peux pas tenir un objet de tuerie qui raccourcit la vie en disant une bénédiction qui allonge la vie. Ça fait tarte et desâtre, ça fait une contradiction. Très bien. Alors, on va prendre le kos, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va maintenant le laver de l'interne et de l'externe. Ah, mais il est propre, même s'il est propre. Tu vas le rincer de tous côtés, hein, 7 fois de l'interne, 7 fois de l'externe. Tu le fais vite, tu fais comme ça, hein, ça fait vite, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait ça, tout ça, c'est une préparation pour le kiddush. Et alors, on va lire un peu les choses essentielles de ces dinim que nous ramenons ici, que vous pouvez voir si vous arrivez, on va les photocopier. Alors, le kos, donc, on a vu que c'est 86. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le verre, on va mettre le vin rouge, et puis, pas du vin blanc, vin rouge. Et puis, 3 gouttes d'eau, n'est-ce pas, pour le matek et tadin du rouge. Pour neutraliser la rigueur du rouge. En pensant, chaque goutte, yudke, de nouveau 15. Yudke, 15. Oui, alors, qu'est-ce que tu fais? Mais cette fois-ci, tu écris en entier. Yod en entier, c'est 20. Hey en entier, c'est hey, dans la Asya, ce qu'on est en train de faire. Alors, ça te fait 30. 30, Yudke. 60, Yudke. 90, Yudke. Gimatria. Maïm. Tu as neutralisé avec l'eau. Le quoi donc? À 3 reprises, tu fais une chazaka de cette rigueur du rouge. C'est clair? Ceci étant dit, alors, on peut commencer. Non, il te faut maintenant que quelqu'un te prenne le verre avec 10 doigts et te le donne, et toi tu reçois avec 10 doigts. Tu prends 5 doigts, 5 doigts, tu les as reçus avec 10 doigts aussi, après tu laisses la main de gauche et tu tiens avec la main droite. Ah, mais s'il est gaucher, je m'en fous carrément. La main droite, elle est toujours, c'est celle qui reçoit. Sachez-le, rappelez-vous. Même le gaucher, il doit mettre les téphilines à gauche et pas à droite. Comme vous le savez. On a déjà dit plusieurs fois, et je vous le rappelle. Extrêmement important. Ah, comment ils font les pashtanim? Les pashtanim parce qu'ils ne savent pas le sod du Zohar. Allah levavecha, c'est porte le vaver où il est, à gauche ou à droite. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, alors on a ici le tzad, et alors on va prendre ici le verre avec 10 doigts. Kol arba kosot, tzerichim shedifa, ah c'est très important ça, ce détail, c'est-à-dire chaque fois que je dois mettre 4 fois, on doit boire 4 verres. Très bien. Chaque fois, on doit le rincer. Ah, pourquoi? Pour ne pas mélanger une chose avec l'autre. C'est clair? Parce que ça, c'est une chose à part. On fait une coupure nette. Comme il y a dans les 4 mondes, n'est-ce pas? Une séparation entre un monde et l'autre, 500 ans. André, il est épais 500. Et entre un monde et l'autre, chaque pays, il est 500. Et la distance qui les sépare, c'est aussi 500. Alors, il faut faire une coupure. C'est clair? Très bien. Alors, shtifa ve'adacha. Hein? שירחצו מבית ומחוץ. בכל פעם. וצריך לעשות המזיגה במים 3, toujours comme on a dit, à 3 reprises. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a reçu avec les 10 doigts, et puis, Shiur HaKos. Alors, combien doit être la contenance du kos? 86 grammes. 86 grammes, c'est le minimum. Et tu bois kos revi'it, c'est-à-dire... 86, c'est Elohim. 86, c'est Elohim. Ça lui correspond. Oui. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu fais ici, tu bois, revi'it, c'est-à-dire plus que 50%, quoi. Ok? C'était Rubo, Yotse, Ve'im HaKos Gadol, mais s'il est plus grand que 86, ben tu peux la majorité. Besaner Lishtot, Harevi'it, Bevatachat, il faut que tu bois ce Revi'it, Bevatachat. Pas gorger, quoi. Pas s'arrêter. Et Velo Yapsik, Lishtot, Besirugin. Et il ne s'arrête pas pour boire par étapes. Ah, je ne sais pas boire. Tu apprends. C'est pas beaucoup. Réveille. C'est bien. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Siman 472, Saïf 9. C'est clair, ça, c'est le Shulchan Aruch, comme ça il écrit. Très bien. Alors, mitzvat l'arzor achar yain adom. C'est la mitzvah de le faire comme on a dit sur le yain adom. Kodem. Hakidush, Yomar, Leshem Yehud, Kocha Berechou Shrinte. Vous savez, la préparation, Shem Yehud. Vechaven, de faire sortir de leur devoir jeu tous ceux qui sont à table et qui entendent et qui vont répondre. Et bon, eux ne doivent pas dire qu'on est Baruch Hashem, ils ne doivent pas dire Baruch Hu Shemo, ils ne doivent pas interrompre, seulement Amen. Ok? Très bien. Ensuite, Ubaracha, c'est. Shechianu, et quand il dit Shechianu, il doit penser d'être Mechaven aussi pour le maror, parce que c'est la première fois qu'il fait aussi de manger le maror, de faire sortir de maror, tu ne dois pas dire 2 fois. La même balacha Shechianu pour le maror. C'est clair, quand tu penses, il n'y a aucun problème. Mais balacha Shechianu, ok? Si on a déjà mangé du maror, du céleri par exemple. Et quand ça? Dans le mois qui précède. Oh bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas... Non, de toute façon, on se rend que Yotse, de toute façon. Il faut penser à se rendre... Oui, c'est ça. On doit penser, et puis il n'y a aucun problème. Alors, le Geffen, à la Kos, Rishon, Veshlishi. Alors, on fait Geffen, rappelez-vous ça, seulement dans le premier Kos et le troisième. Stop. 2 balachot seulement. Une, Boré Peria Geffen, dans le Kiddush, et l'autre dans le troisième, dans le Birkat Hamazon. Stop. Dans le Kiddush, on a dit qu'il faut boire un révite, mais s'il y a plus, puisqu'il faut laver le verre, il faut jeter le vin? Non, on ne jette pas le vin, on met d'un côté dans le vin, après tu peux... Après on peut le réutiliser, ça oui, veut dire. Évidemment. Ça c'est Shulchan Aruch qui le dit ça, à la Kos Rishon, Veshlishit, ce que je disais 1 et 3 des verres, c'est le Siman, de nouveau dans le Shulchan Aruch qui te le dit, Siman Dalet Ain Tav. Très bien. C'est If Aleph. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est premier. Ensuite, on a fait le Kiddush. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est le deuxième élément, c'est quoi? Urchatz. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec le premier? Le premier élément. Regardez. Kadesh, c'est 404. 404 fois 101. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es le 101, quoi? 101e nombre premier. C'est 541, c'est Israël. Et pourquoi on dit 101? Parce que 101, c'est quoi? C'est Michaël. Michaël est l'ange gardien d'Israël. Très bien. Alors, dans les 4 mondes, Atzilut Beria Tziatzia, avec le Kiddush, avec le Kadesh, regarde qu'est-ce que tu fais cette escalade des 4 mondes. Incroyable, hein? Allons prendre maintenant, attends un peu, les tagim et les voyelles. Le total 475. Maintenant, on va prendre encore plus élevé le message, plus complet. 475, ce n'est autre que 5 au carré par 19. Waouh, waouh, waouh. Regardez, c'est quoi 5 au carré? C'est tous les 5 mondes en détail, qui sont 5 x 5, 25, comme vous savez. N'est-ce pas? Alors, dans tous les 25 mondes, 19, c'est la Malchut. Vous vous souvenez? Chalva, au niveau humain, c'est 19. Et c'est la 10e séphira qui reçoit des 9 séphirotes.
10 plus 9, ça fait 19. Ok? Alors voilà pourquoi il y a ici, dans quoi et pourquoi? Parce que qui a fait tout ça? Qui a fait toute la table? C'est ta femme? Oui, non. C'est la malchoute. C'est la malchoute qui maintenant, elle s'élève à travers ce kiddush que toi tu fais, que tu sanctifies la journée maintenant par tout ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant. C'est clair? Deuxième volet, urchatz. Tu dois dire la deuxième opération, c'est quoi urchatz? C'est quoi urchatz? C'est laver, le lavage, oui non? Très bien, urchatz. Pourquoi on dit urchatz comme ça? Parce que ça suit tout de suite, Kadesh, urchatz. Il n'y a pas ici va de liaison. Parce que tu dois faire tout de suite. Hein? On n'est pas urchatz. Urchatz. Et pourquoi? Parce que tu dois faire tout de suite avec sans interruption. Très bien. Alors, c'est quoi? Combien c'est urchatz? 304. Waouh, tu sais c'est quoi 304? Je ne sais pas. Traduit en lettres. 300, c'est Shin. Et 4, c'est Dalet. Shin Dalet. C'est le nom du démon. Ouais. Et bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te libères du démon, de cette impureté que le démon t'ont touché les mains. C'est pour cela que même avant le kiddush, on doit avoir aussi se libérer de ce shindalet. Oui, on doit faire un netila sans bracha, rien du tout. Vous avez compris maintenant? Alors, puisque on a ça, à plus forte raison qu'on doit le faire maintenant, le kiddush, afin que de faire le kiddush de cette sorte-là. Alors, si là, tu te libères de toutes ces impuretés, alors tu peux maintenant prendre le pain et manger avec les doigts, parce qu'avant tu ne mangeais pas avec les doigts. Les doigts servaient pour tenir, tu as le gauche, tu ne tiens pas le vin, dans le liquide en contact avec les doigts, il n'y a aucun problème. Mais tout de même, c'est clair. Alors ici, on a 304. Ah, si je prends, écoute-moi, regarde, si je prends maintenant les taguines et les voyelles, ça te fait 368. Waouh, c'est quoi? Imagine-toi, dans toute l'année, tu fais 368 portions d'ékétoret. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu fais l'urchatz? C'est comme si tu as pris tous les 368 de toute l'année des kétoret. Et qu'est-ce qui est la force des kétoret? De faire fuir l'ange de la mort, ce démon-là. Regarde, tu vois comment le message il est explosif. Il est plus complet. C'est différent, tous les niveaux. Incroyable. Hein? Voilà ce que tu fais quand tu fais urchatz. Et c'est pour ça qu'il a été dit urchatz. Non seulement pour faire la suite, ensuite, partir de toutes ces valeurs numériques qui sont en jeu, qu'on appelle pour te démontrer qu'est-ce qu'il y a ici, que tu mets en action. Incroyable, hein? Alors, allons voir ici. Alors, normalement, qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu es devenu libre et tout ça, alors on apporte pour le balabait, on apporte à table une carafe avec une cuvette pour qu'il fasse sans aller là-bas au lavabo. Bon, ça c'est quand il y a des personnages importants comme le balabait. Mais autrement, on peut aller faire vite parce qu'on ne peut pas faire ça à tout le monde. C'est clair, sinon on jette par terre et c'est dangereux de piétiner l'eau qu'on a servie pour laver ces impuretés qui tombent par terre. Très bien, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on a? Urchatz. Alors, on a vu ici ce urchatz. Et pourquoi? Parce que on devra prendre, quoi donc? Le karpas. Mashke, vous savez pourquoi on doit faire maintenant urchatz? Sans beracha. Vous savez, ça c'est. On ne doit pas manger. On doit faire urchatz. Mais pourquoi? Sans beracha. Pourquoi sans beracha? Parce que moi je dois prendre maintenant le karpas et le mettre dans de l'eau. Ou de l'eau salée, ou du vinaigre, n'est-ce pas, ou de l'eau avec du concentré de citron, et que ce soit un peu amer. Et je mets le karpas. Alors si je prends un aliment qui est mouillé de 7 liquides, 7 genres de liquides, comme l'eau, le vin, le lait, et l'œuf, et ainsi de suite, alors je dois quoi? Je dois faire nitila sans bracha.
c'est pour cela que dans tous les kiddush qu'on fait à la synagogue, après à Moussaf, s'il y a des bar mitzvot, tout ça, ne jamais mettre, je répète bien, ne jamais mettre des cornichons ou des olives avec des olives qui sont mouillées, avec de l'huile d'olive ou bien même de l'eau. Vous avez compris? Tout ça, tous les aliments qui sont mouillés, personne ne va faire netilat adam, yalla, ils prennent et ils mangent, pour la bracha, ils mangent. Cette règle, elle est valable pour toute l'année. Rappelez-vous ça. Et si toi, tu prends un cornichon, une olive, qu'elle est mouillée avec de l'huile d'olive ou n'est-ce pas, qu'elle est sortie qu'ils l'ont mis là-bas, sur la table, tu manges, tu fais la bracha et tu manges, tu as fait introduire dans ton corps cette impureté corporelle que toi tu aurais dû enlever parce que c'est l'ange de la mort, et après il commence à faire des problèmes de santé. Après tu ne sais pas pourquoi, ça devient un malisier, tu es malade et ça devient chemichemor. C'est clair maintenant? Alors ne te pose pas trop de questions, regarde comment tu t'es comporté envers ton créateur, n'est-ce pas? Et tu vas comprendre pourquoi tu as toutes ces maladies. Et ça, vous devez le savoir une fois pour de bon. Les Gabaïm, ils doivent enlever, ils ne connaissent pas cette règle qu'elle est toute l'année. Toi, tu es un bon juif seulement à Pessah, que tu fais le titila sans beracha pour prendre le carbas qui est mouillé de l'eau. Mais tu dois faire toute l'année, ça. C'est clair ou pas? C'est que ce soit bien clair. Et comme ça, tu évites toutes les maladies mortelles qui viennent par qui? Par le shindalet, parce que tu l'as pas enlevé, le shindalet. Il est chez toi. Et il est rentré maintenant dans ton corps. En plus, ils sont normalement externes, il ne veut que ça. Rentre dans ton corps pour attaquer les organes les plus faibles. Shem Ishmour, même les plus forts. Aïe, 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 Shem Irachem. Alors, toujours avant la netila, même sans bracha, tu dois dire les Shem Yichud. Pourquoi? Parce que c'est une des 15 actions fondamentales, c'est clair? On a fait la netila. Sur chaque accent, il faut faire le Shem Yichud. Ouais, certain. Alors, tu vas prendre le karpas maintenant. Karpas. Tu vois le karpas ici? C'est le hod. Alors, qu'est-ce que tu as, karpas? Alors, ici, dans les 3 dimensions, c'est 412. Regardez qu'est-ce que c'est. La première chose que tu mets après le kiddush, après le vin, c'est quoi le karpas? Karpas, c'est 412. C'est quoi? 4 fois 103. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a, dit le Harizal, le Shabbat, c'est la sainteté dans le vecteur temps. Et il a 2 behinot, il a 2 caractéristiques, il le dit dans Sharakavanot, dans le chapitre du Shabbat. Zain et Yud Gimel. Zain, parce que c'est le 7e jour. Et Yud Gimel, c'est quoi? Il te dit, tu dis simplement Zain et Yud Gimel. Bon, toi, tu comprends, parce que 13, c'est quoi? 13, c'est les 13 attributs de miséricorde divine. Et qu'est-ce que le Shabbat? C'est tout miséricorde. Et quel rapport 7 et 13? Le 13, c'est un nombre premier, comme le 7, c'est un nombre premier. Tous les deux sont des nombres premiers. Et plus particulièrement, le 13, c'est le 7e nombre premier. Très bien. Alors maintenant, ceci étant dit, voilà qu'ils ont ces 2 caractéristiques de miséricorde, même au niveau mathématique, tu le vois. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas prendre quoi sur toi? Tu fais apporter sur toi quoi? Le 103, tandis 4 fois 103, c'est quoi? Tu vas prendre le Zain Malé et le Gimel Malé. En détail. Comme on avait Shit, n'est-ce pas, on va faire Zain Malé, c'est 67. Zain Yod Nun. Et Yod Gimel, c'est 103. C'est-à-dire tous les 13 attributs, on le voit, c'est 103. Très bien. Et alors? Eh bien, tu veux savoir qu'est-ce que c'est le 103? Va voir dans la Torah les 103 premières lettres. Elles occupent 3 versets premiers de la Torah. Quel est le 3e? Le début, et Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, la lumière qui était créée, troisième verset, 103 lettres. C'est-à-dire, ici, tu apportes sur toi quoi? La lumière. Quelle lumière? Du premier jour, qui a été mise en Guinisa, et dans les 4 mondes, 4 fois 103, et qui se trouvera où ça? Dans le Shabbat. Dans le Shabbat, très bien.
ça c'est au niveau temporel. Maintenant, au niveau spatial, c'est la même chose. Au niveau spatial, c'est quoi? Eh bien, c'est le Beth Amikdash, la sainteté dans l'espace. Et alors, vient une Gemara dans Maseret Psachim, page 87, et il te dit, il y a 3 Beth Amikdashot, et en parallèle aux 3 Avot. Abraham Avinu, qui l'a appelé Har. Yitzhak Avinu, en parallèle au 2e, qui l'a appelé Sadeh. Et le 3e Beth Amikdash, en parallèle à Yaakov Avinu, qui l'a appelé Bait. Fin de citation. Quelles sont des étiquettes? Non. Traduit. Ah, c'est 205. Oui, mais il a vu ici la colonne, la présence divine. Donc 205 plus le collèle, la présence divine, l'unité divine. Ça fait 206. 206, c'est 2 fois 103. Sadeh, Yitzhak l'a appelé, Sadeh, le champ. C'est 309, c'est 3 fois 103. Et Bait, 4 fois 103. C'est-à-dire, c'est toujours un multiple de 103. Et pourquoi dans l'espace il y a des multiples de 103 et pas dans le temps? Parce que le temps, il est unidimensionnel. Tous les 7 jours ne peuvent pas coexister simultanément. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dans l'espace, c'est pas la même chose. Dans l'espace, toutes les 6 directions coexistent simultanément. C'est pour ça qu'ici, il y a un multiple de 103 dans l'espace. C'est clair? Ceci étant dit, alors voilà donc qu'ici, dans le temps et l'espace. Tu veux continuer? On l'avait déjà une fois, non? Alors, on le connaît déjà. Très bien. Alors, on avance ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a fait le Karpas et on a fait Amoti. Pardon, on doit le faire. Boré Peri Hadama. Le Karpas. C'est clair? On doit manger Pachot Mikazait. Très important. Moins qu'une sinon on est obligé de faire la bracha finale. N'est-ce pas? Alors, pour ne pas, moins que Kazait, il faut manger. Liftor bracha zu gam et hamaror. Que tu aies la kavana de liftor, de exonérer, de faire la bracha, même sur le maror plus tard. C'est clair? Alors très bien. Le karpas, c'est comporte même le maror. Achilat karpas, enot selicha hazeva. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand tu bois, tu dois t'appuyer sur le côté gauche, n'est-ce pas? Ah, ça va. C'est-à-dire, tu es comme un prince et que tu bois sur le côté gauche et pas droit. Si tu as bu droit, eh tu dois refaire et boire sur le côté gauche. Même le gaucher, il doit se mettre sur le côté gauche. C'est clair? Très bien. Alors, ceci étant précisé, on avance. Kodem belacha veidbol le shem yichud, il doit dire ici le shem yichud aussi avant d'être tovel dans le chomes ou dans le vinaigre. Sheyesh bakara ella ishaer bakara. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, ça c'est encore une autre chose. On va le voir après. ויש מי שאומר שגם באכילת הקרפס צריך להסב. Il y a de ceux qui disent que quand toi tu manges de ça, c'est bien de se mettre, bah ça va. C'est bien de se mettre. Comme ça, nous disent nos maîtres. Aval, les filles rov à poskim, pour la majorité des poskim, un tzorer. Il n'y a pas de nécessité. Pour le karpas. Pour le karpas. Et même pour le sod, c'est la même chose. Ils sont tous d'accord à ce propos. Très bien. Ça, c'est le karpas. Ensuite, le yahas. Yahas, c'est la 4e opération. Le yahas, c'est quoi? Alors, suivez-moi. Ikar et amatza ha-emtsaï. Alors, il y a 3 matzot. 1, 2, 3 étages. Tu prends la deuxième, tu la casses, tu la coupes en 2. Un qui a la forme d'un dalet et l'autre, si tu arrives, et l'autre en forme d'un vav. Veiten hetzia hagadol lechat min ha-asavim, et de le cacher parmi un de l'assemblée, tu donnes cette grande partie pour l'apicomène qu'elle le cache.
Et où? Elle va le cacher sous la nappe, à condition que tu as ici même en dessous que c'est caché le Pessah. N'est-ce pas? C'est mieux de mettre dans un papier enveloppé, comme ça, aucun problème. C'est clair? Voilà. Ça, elle est destinée pour l'afikomen. Alors, donc, tu remets la demi-partie qui est restée entre les deux matzot. C'est clair? Alors, bête. Kefi hasot sarich lehalek et hamatza emsa'it tzurat vav vetziyur shel vav yaniach l'afikomen. C'est-à-dire, comme on a dit, le vav, on doit le mettre pour l'afikomen. Et le dalet, on le laisse là-dessus, entre les deux. Ça aussi, c'est le Shulchan Aruch qui nous dit ceci, Bedarouche, Pesach, page 83b. C'est quoi le vav par rapport à ça? Il y a une signification? Ben, c'est ça, parce que ça, c'est le dalet et le vav. C'est quoi dalet et vav? Il y a le yod qui s'écrit en entier, yod, vav, dalet. Le vav, tu l'enlèves, et le yod, il reste. Oui? Alors, ça, c'est le vav, c'est le yesod. On voit comment il va agir après. C'est à la fin, c'est la fin. Pourquoi? Le yesod, c'est la 6e séphira, c'est la 9e, la dernière. La dernière qui donne à la femme. Tu comprends? Alors, c'est pour ça qu'il sera le dernier au niveau, maintenant, du repas. Après ça, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux rien manger. C'est tout. C'est clair? C'est pour ça que c'est le dernier. Tout comme le Brit Kodesh, c'est le dernier. Dernière partie du corps. Très bien. Alors, le Yisod. Tu vas pas, tu casses avec la main en faisant ça. Hein? Alors, et pourquoi? Parce que ça c'est le dalko shel ani, c'est-à-dire le pauvre il n'a pas de couteau, il fait, on doit se considérer comme on est sorti quand on était pauvre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est le yahatz. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va prendre la 5e opération. Magid. 5e opération, regardez ici. Magid. Ah, on est arrivé aux 5e opération, la plus élevée, c'est quoi? Magid, tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Toute la scène de Bézard. Toute la gala. Alors, tu dis. Alors, combien c'est? 57 plus 35 plus 26, ça devait 118. C'est quoi 118? C'est 2 fois 59. Ouah, c'est quoi 2 fois 59? Imagine, tu regardes toutes ces 15 opérations comportent 59 lettres. Ici, c'est 2 fois 59. Tu vois ça, comment c'est? Le Maguid, le contrepoids double de tout ce que tu fais ici. Alors, et pourquoi? C'est tellement important maintenant. Tout le CEDER, il est fait maintenant centralisé. Pourquoi? Pour maintenant expliquer à tes enfants et à tous qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. C'est pour ça que tu dois dire. Alors, tu as ici une double miséricorde divine. Pourquoi le 59, c'est miséricorde divine? Parce que les 13 attributs de miséricorde divine sont rédigés en 59 lettres. Vous comprenez? Et à deux reprises. Pourquoi 2 reprises? Parce que toi et ta femme, toujours dans cette dimension hétérogène de la dualité créée. C'est clair? Ceci étant dit, alors tu ramènes ici par tous les composantes de ta famille. Quoi donc? La miséricorde divine. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça c'est le plus long évidemment. Omri Mahagada. On va dire la Haggadah. Ubekol Ram. Et à haute voix. Et donc tu dois dire chaque mot pour arriver à 1800 pages à la fin. C'est compris? Vehu Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est très bien. Noagim. Je dis les choses les plus importantes parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'il y a à dire, n'est-ce pas? Noagim. L'Agbia est à Perusa, Peruset Matzah, c'est-à-dire de soulever, on dit Ha Lachma Hania. Oui ou non? On dit pas Ha, on dit Hey Lachma Hania. Hey, avec le tser, avec les 2 points. Sachez-le. Pourquoi Hey? Alors parce que Hey, c'est la voyelle qui anime la bina, la maman. Et donc on fait ici, on est récepteur, tu comprends? La maman. Et qui elle va engendrer toutes les 7 séphirotes inférieures. Très bien. Alors,
on vient, on dit, hé la l'Armania, j'étais à l'Arhamim, alors on soulève et on montre ceci. Ok? Et on dit, Mozegim Kosheni. Ça c'est la peine de la pauvreté, ainsi de suite, tout ce que tu vas. Et après, tu vas remplir le deuxième kos à ce stade, après que tu as soulevé ça. Très bien. Après, tu le couvres et qu'est-ce que tu fais? She'en Rechaim le Echol. Alors, tu n'as pas le droit de manger rien, encore, si tu n'as pas raconté tout ce qu'il y a. C'est clair? Alors ici, tu as beau à t'allonger sur tout le récit et susciter les questions des enfants. Alors tu dois faire un match du théâtre. Montre comment on était avec le fardeau, comment on était avec le hall de Shaboud, Malchouyot et tout ça. Ok? Bon, ceci étant dit, alors on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas terminé tous ces détails de la Hamad. Hamatzah Gedola, Sha'at Amirat, Ha'agada, Perak Be'et Ochez, Akos, Biado. Donc tant que tu as ici le kos en main, tu dois couvrir. Et quand tu as le dessin, tu peux le découvrir. Kamanashim, Chayevot, Besipur, même les femmes ont le devoir de dire s'il y a de la Gada, de Pessah, n'est-ce pas? Même si la chose elle est de la soirée. Letzet Yedei Chova, et si elle ne sait pas lire tout ça, bon, elle va sortir de son devoir religieux en écoutant. C'est clair? Ça c'est un autre point. Veishamda la boteino, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ochezakos, quand tu dis Veishamda, tu dois tenir le kos. Beado. Veechasea pat. Et tu couvres le pat. Ensuite, quand tu dis Veesh, donc tu dis Dam, Veesh, Vetimrot Hashem. Tu dois verser 3 gouttes d'eau dans une marmite. Ensuite, Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Devetatata, tous les 10. Et ensuite, tu dois dire les initiales, n'est-ce pas, qui sont, comme vous savez, Achar, combien c'est? Tu fais Detzar, Adash, Be'achar, ce sont les initiales. 3 mots. Et tu fais 3, c'est 3 mots, en parallèle, 3, ça fait 3 plus 10 plus 3, ça fait 16. C'est quoi 16? C'est l'épée du Créateur que tu mets en action. On l'a déjà dit plusieurs fois. Comment Yud, Vav, ce sont les deux lettres qui donnent dans le tétragramme divin. Ohé, Hé, Yud, Ohé, et le Vav, Ohé. Donc ils sont actifs. Voilà, donc c'est les 16. Et qui correspondent aux 2 chalotes que tu as en main, n'est-ce pas? Et que tu coupes. Ça fait l'épée du Créateur. C'est ça qui agit dans le monde. Voilà, ici, tu le mets en action. C'est clair? On l'a vu plusieurs fois, n'est-ce pas? Parashat Beshalach, quand on a vu le passage de la mer Rouge, Azashir Moshe, dans les 19 versets de la Shira de Moshe, il y a seulement 16 places où Yud Fav sont ensemble, collés, sans aucun intervalle d'un autre mot. Et ça c'est au niveau micro, au niveau macro de la paracha de Beshalach, qui est la 16e de la Torah. Vous vous souvenez? Alors tout ça, comme vous voyez, ce paramètre 16, c'est spectaculaire. Bon, ça c'est tout un livre à part qu'on ne va pas en parler maintenant ici. Ça nous suffit, ces quelques exemples pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Kodem Shishte Yomar Leshem Yehud Kucha Berivushchinte. Et quand, avant de boire, il doit dire ça aussi, Leshem Yehud Kucha Berivushchinte. Ok? Alors, ensuite, Rorza. On a terminé toutes les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? 6e opération, Rorza. Rorza, c'est quoi? Ça, c'est Netila. Tu vois, Rorza, c'est 303, c'est 3 fois 101. C'est-à-dire, maintenant, tu es dans ton identité du 101.
à 3 reprises, tu fais une affirmation de ta personne à travers la nitila, avec la bracha aussi maintenant, cette fois-ci, c'est clair? Alors ici, si tu prends ici le total c'est quoi? C'est 390. C'est 30 fois 13. C'est-à-dire quoi? Les 30, ce sont les 30 séphirotes de tête. Chokhmah, Bina, Dat. Qui sont au niveau des dizaines, comme vous savez, les autres en bas, inférieurs au niveau des unités. Donc les 30, c'est le paramètre de la malchoute, de la royauté qui commande, à travers le 30. Et qui c'est qui commande ici? C'est le 13, c'est le nom divin, l'unité divine maintenant qui peut commander quand toi tu fais, quoi donc? La netilat yadayim. Regardez, c'est incroyable comment c'est lié, tout est relié. À quoi? La présence divine, elle est reliée à la sainteté, la pureté. Vous voyez? N'importe quelle dimension-là, tu vois que même les valeurs numériques, elles se coordonnent en synchronisme incroyable. Très bien. Alors, ça, on a fait Ochas. Matzah, Moti et Matzah, le 6/7e. On a dit ça, c'est. Maintenant, Moti et Matzah, 2 opérations qui se suivent. Tu dois faire Motzi, n'est-ce pas, Motzi Herminal, c'est bien Achilat Massa. Ce sont 2 choses différentes. Regardez les choses incroyables. Ici, Rorsa, le total, c'est combien? C'est 390. Ouais, très bien. Et si toi, tu prends combien? C'est 30 fois 13. Ici, si tu veux, Motzi, la gematria de Motzi, qui est le nom, un des 15 mots, c'est combien? C'est 195. Et Matzah, 195. Ce sont d'autres lettres différentes. Mais avec les tagim et les voyelles qui se changent, et tu as le total, le grand total, 196, 195, 127, 390. C'est-à-dire, là, pour ça, 390, c'est divisé en 2, c'est 2 choses qui doivent se suivre l'un après l'autre. Ça te fait 300. Ça, c'est 15 fois 13, plus 15 fois 13, ça te fait 30 fois 13. Incroyable. Vous voyez ça ou pas? Incroyable, hein? Tu vois pourquoi ils doivent se suivre? Alors, toutes les 3 matzot, yahad. Toutes les 3 matzot. Les 2 entières, la première et la troisième, et l'autre coupée en dalet, la deuxième. Il les tient ensemble. Comme leur seder. Très bien. Peivarech hamotzi, ulachar haberacha, shomet hamatza ashlishit. Après la baracha, il enlève la troisième. Intègre la troisième matzah, qu'elle intègre, ashlishit, de sa main. Pour faire à la rilat matzah. C'est clair? Venisheret beyado ha'elyona im ha'aprusa. Donc, ce qui reste dans sa main, c'est celle d'en haut et celle en dalet. Vous avez compris? C'est très important ça. C'est pareil. La deuxième beracha tout de suite après. Im ha'aprusa. Veivarech la rilat matzah. Très bien. Et ça, chacun doit voir. C'est pas seulement le balabait. Chacun doit voir. 3 matzot, avodat yad. Avodat yad. C'est-à-dire quoi? Différent de ce qu'on mange toute la semaine. Avodat yad, c'est faire la main. Si on n'a pas, si c'est alors au moins que le balabait, il donne un petit bout que les autres mangent avec ce qu'ils ont normal, n'est-ce pas? Le matzah shmura, toujours matzah shmura prendre, attention. Et comme ça, tu lui donnes un bougie, tu partages, et que chacun mange, si on n'a pas trouvé, la matzat adatiyad. C'est clair? Alors, à la chilat matzah, il va couper celle d'en haut, aprusa, kazait mizou, et kazait mizou. Un petit d'en haut, kazait, et kazait d'en haut, et celle de deuxième qui est en dalet. C'est clair? Kol kazait, chaque kazait, c'est 29 grammes. C'est clair? Alors, tu as intérêt à voir combien tu dois manger. À peser avant. Hein? À peser. Et tu vas, avant de donner, avant même toi de manger, tu dois tremper 3 fois dans le sel. Et tu manges. 3 fois, tu donnes. 3 fois, tu donnes. 3 fois, à chacun 3 fois.
C'est que mais chacun il a déjà, on a dit, s'il n'a pas avodat yad, alors tu lui donnes un tout petit bout à chacun, et tout de suite ils mangent ensemble. C'est clair? Alors, et attends, tu dois te mettre à la small. Tu dois manger du côté comme ça, gauche, et tu dois être, n'est-ce pas, en asava, comme un pacha. Ok? Très bien. Il doit manger 2 kazetot. 2 poids, 29 grammes. C'est clair ou pas? Biyahad, ensemble, un après l'autre. Combien de temps? Si tu peux, en 4 minutes. Sinon, tu maximum, c'est 9 minutes. C'est clair ou pas? Très important ça. Alors, Vishtadel Igmor, les shte kazetot, toch 4 dakot, et sinon, ça fait 9 minutes. Le terme est 9 dakot au maximum. Motzi matzah, hi mitzvat aseh de oraita. Quand tu dis motzi matzah, c'est mitzvat de oraita. Hein? Bon, ça vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est en Kabbalah. Ok. On a dit, bon, ça c'est pour Shabbat, c'est pas d'actualité. Mikevan, mitzvat, tzedichot, kavana, étant donné que la mitzvot, il faut des kavanot, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut voir toutes ces arrière-pensées. Ariad matzah, vechen yaaseh, il doit faire aussi pour le maror. Et manger betzah small, ma'et achilat matzah, dans tout ce que tu veux, le matzah que tu manges, du côté gauche. Asur lechol, ema matzah, od ma'achal acher beyachad. Tu n'as pas le droit de manger. Ah, c'est sec, tu n'as pas le droit de manger. Rien du tout, avec la matzah, pendant ces 2 kazetot que tu manges. C'est clair ou pas? Rien du tout, même pas un peu de vin. Non. Même pas de pain de vin. Ici, on ne mélange rien, on ne mélange pas. Tu dois manger ces 2 kazetot comme ça, c'est clair? Parce qu'on l'a déjà fait sur le vin. Ouais. Donc on ne peut pas rajouter. C'est pas évident de manger 2 kazetot. Écoute, c'est comme ça. Tu n'as pas d'autre chemin. Une seule fois, tu dois faire la volonté divine, de manger ça, 58 grammes. Ouais, 58 grammes. Le plus possible. C'est clair? Ensuite, maror, on est arrivé ici, motzi matzah, tu commences maintenant le maror, tu continues avec le maror. On avait le maror, c'est quoi? C'est type eret, on a vu ici, n'est-ce pas? Le maror, c'est le type eret. Ça c'est Abraham, ça c'est Isaac, ça c'est Yaakov. Maror, c'est combien? 446. C'est Mavet, c'est la mort. C'est pour ça que c'est amer. On doit mettre un peu de charoset. Mais j'ai compris maintenant. Pourquoi Yaakov il représente la mort, alors que justement Yaakov l'omet? Parce que lui, il a combattu contre l'omet. Il a combattu avec l'ange qui voulait il est enlevé de ce monti. Oui, non. Alors, il est l'antithèse. Représentant de... Et c'est pour ça que maintenant, tu vas voir après, oui, le représentant de ça. Ishtam. Qu'est-ce que c'est Ishtam? Il est Ishtam. Intègre. Ce sont les mêmes lettres à l'envers de Met. Tam se met. Pourquoi? Il intègre le contenu de la Torah. Alors il n'est pas mort. Tu piges maintenant? Qu'est-ce qui est l'antidote de la mort? L'étude de la Torah. Je t'embarque chez moi. Là, ça tous les vaccins, hein? L'étude de la Torah, c'est ça qui sauve. De tous les mots de ce monde-ci. Alors c'est pour ça que Ishtam Yoshev Olim, Ishtam, un homme intègre. On va le voir plus tard, tout ça après. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé ici, tu vois ici? Où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé aussi Maror. Et combien c'est Maror? Avec les 3 niveaux, c'est 472. C'est 8 fois 59. Ici, on a vu 2 fois 59 dans le Maguid, dans la comment on appelle? Dans le récit de toute la Magadha. Ici, 8 fois. Hein? 8 fois. C'est 4 fois plus. Dans quoi? Dans le Maror, imagine-toi. Quelle puissance il a ce Maror. C'est le Tiferet. D'où est sorti Israël? De Yaakov.
tu peux comprendre maintenant la puissance. Qu'est-ce que c'est l'antidote, n'est-ce pas, de ce maror. Alors, qu'est-ce que c'est le maror? On doit prendre la hassa. Hassa, c'est une laitue. Mais attention, là où il y a les choses que c'est... En Israël, il y a des endroits où c'est élevé, pas sur par terre, mais c'est en l'air. Donc il n'y a pas des vers de terre ou quoi que ce soit. Par contre, Khoslares, je ne sais pas s'il y a ou pas. En tout cas, prenez simplement le centre, parce que c'est très difficile de voir avec la soirée, avec le mer, à moins que la femme, elle ait déjà vérifié tout ça avant l'entrée. Avant l'entrée de la fête, à la lumière du jour. C'est clair? Alors, et si on n'a pas fait, bon, on enlève les feuillages de laitue et on prend simplement le tronc principal. Et là, c'est tout blanc, on voit. C'est clair? Ça, c'est très important. Hein? Parce que chaque verre qu'on mange, chaque truc, c'est comme 5, c'est comme si tu as provoqué 5 péchés. Chamishmoa. C'est clair? Si tu as mangé un jour de Kippour, tu fais un péché. J'ai ici 5 péchés. Multiplie par 5. C'est de manger des petites bêtes, quoi. Oui, une petite bête. Chamishmoa. Alors, tu vas prendre Kazaït Maror, toujours 29 grammes. Haroset, tu mets un peu de haroset, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça donne un peu de petit goût de douceur à cette mort. Pourquoi? Parce que ça c'est le rôle de Jacob, de celui qui étudie la Torah. Tu comprends? Maror. Après tu dis, le shamihoud, maror, et tu manges, bah ça va. Ok? Moi ça aussi, ça va. C'est pour ça que c'est 8 fois 59. Hamaror hu alea chassa. Très bien. Voilà, on a dit ça. Mevarchim al hamaror birka bore peri hadama, parce qu'on a fait sur le carpas avant, on avait pensé. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Tu vas prendre maror plus le chassa. Ça s'appelle maror, pour te dire ce qu'on vient de dire. Mais en fait, c'est la chassa. Chassa, c'est 674. Plus le maror, ça te fait 1120. C'est quoi 1120? C'est 10 fois le nom de Dieu. 10 fois 91. Le nom de Dieu écrit, 26, et lu à Monaï, 65. Dans tous les 10 séphirotes. Tu vois ce que ça fait ici le maror? C'est 8. Tu vois ici? Le 8, on a. Voilà, c'est ici, où est-ce qu'on était? On est arrivé ici au 9. 6, 7. Le voilà. Vous voyez ici? Tiens. Vous voyez ici? Alors, Maror, Haroset, ça te fait 1120. C'est 10 fois le nom de Dieu, écrit et lu. Dans tous les 10 séphirotes. Et c'est pour cela que donc, tu vois ici, c'est 4 fois plus ce qu'on a dit de la Haggadah. Parce que ça, c'est une action, maintenant. Ok? Alors, cette action-là, hein, peut provoquer beaucoup de dégâts si elles ne sont pas faits selon les règles du jeu qu'on nous impose. Très bien. Hen mevrachim al hamaror. On avait déjà dit ça. Bon, on passe maintenant à la 10e opération. La 10e opération, c'est quoi? Korer. Alors, qu'est-ce que c'est le korer? Il va prendre le kazaït matzah. Mina matzah shlishit. La 3e matzah. Oui. Il va faire un sandwich avec kazaït de maror, c'est-à-dire kazaït de laitue, avec un peu de haroset. Avec un peu de haroset dedans, au milieu, tu vas faire ce sandwich-là. V'omrim, zecher l'amigdash, là le zaken. Et tu manges. V'ochlim, toujours, bah ça va, toujours avec en côté gauche. Très bien, on a fait ça. Et qu'est-ce qu'on reçoit avec cette 10e opération? Voilà, la 10e opération, tu fais la gematria de tout ça, c'est quoi? C'est 17 plus 17 au carré. Waouh, 17, c'est tov. Ici, dans 3 dimensions, 17, c'est la dimension divine que c'est le tov, n'est-ce pas? On a vu que la malchoute s'appelle tov. C'est la fin du mot tov, vous vous souvenez? Alors, tov, c'est 17, plus 17 par 17, c'est quoi? C'est l'otoviot adam levado, il n'est pas bon l'homme d'être seul. Alors la femme, elle a été définie de Tov. Et lui aussi, quand il a été créé, il a été défini de Tov, donc 17 au carré. Multipliez-vous.
C'est clair? Alors les trois composantes, n'est-ce pas, dans l'homme, Akadosh Baruch Hu, il est à part, qui s'associe avec une addition de 17 au carré qui se multiplient entre eux. Vous voyez comme ça? Ça c'est dans la 10e opération, tu vois le Korer. Qu'est-ce que ça fait la 10e opération? Pourquoi? Parce qu'on est au niveau de la Malchut. 10e séphira. Très bien. Alors maintenant, on va faire quoi? Alors maintenant, tu peux manger. Tu as fait tout ça, maintenant, ça y est, tu as terminé les 10 séphirotes, maintenant tu manges. Et quoi? C'est hors ma kiff. Toi, tu prends tout ça maintenant. Tout, là, maintenant tu t'assois et tu manges tranquillement. Et ça fait quoi? Attention, Solchan Orech. La Gematria, regarde combien c'est, 870. C'est combien? C'est 29 plus 29 au carré. Regarde, c'est qu'il y a ici 17 plus 17 au carré, ici 29 plus 29 au carré. C'est quoi 29? Waouh. On l'a vu, vous vous souvenez? 29. Le poids atomique de la matière, qui a 29, c'est quoi? C'est le cuivre. Et le cuivre, c'est quoi? Ça représente une nahoshet, ça s'appelle. Une nahoshet, c'est nahash plus tav. C'est pour ça que Shulchan, vous vous souvenez? Ce sont les lettres de Nahash, plus, tu vois, Nahash, hein, plus Lamed. Les Nahash, si tu ne parles pas de Torah, à table, ça va à qui? Au Nahash. Au serpent, directement. Tout ce que tu as mangé parce qu'il y avait du Créateur, tu n'as pas dit livrer Torah, ça va directement à qui? Au serpent. Et la preuve ici, qu'est-ce que tu as ici? Voilà. Tu es sur le Khan horaire, tu as tout maintenant, tout, regarde, tu as mangé, regarde, 29 plus alors, voilà ce que tu anéantis. Quoi donc? Le Nehoshet, c'est-à-dire le Nahash avec les 400 forces, parce qu'il avait 400 forces. Il commande les 4 mondes, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Pourquoi 400? Parce qu'il en a pas plus que 100. Le l'ange de la mort, c'est ça même. C'est 100. 100 au niveau d'Atsilut, dans la Bria, dans les CA, 100 fois 4, 400. C'est pour ça que Nehoshet, le cuivre, représente le Nahash plus ses 400 forces. Incroyable. Regarde ce que tu as anéanti ici, hein, avec tout ce que tu viens d'avoir, tu as anéanti maintenant, tu vois ce que tu as anéanti. C'est pas impoli. Et maintenant, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 11e nombre premier? Un 11e nombre premier? Ouais. Alors tu fais 11 plus 11 au carré. Wow, les 11 étoiles de sainteté qui s'associent avec les 11 étoiles de sainteté qui ont dominé 11 étoiles d'impureté. Vous vous souvenez qui étaient dans le blé? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Ishtabar chez moi, qui est dans la matzah. Très bien. Alors tu manges tranquillement, tu donnes à manger à tout le monde. Alors, on est ici sur le Hanar Orer. Comme ça, on te dit simplement 2 mots. Qu'est-ce que tu as compris? Regardez la différence, regardez la différence fondamentale. Et tu dois prendre les 3 niveaux pour dévoiler toutes ces choses-là. Sinon, tu ne dévoiles rien de rien. Mais on te dit rien de rien. On t'a dit simplement, tu dois le dire. Le dire, avoir essayé de te dire aussi. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire comme un perroquet? Ah bien, si, tu pourrais étudier, alors vas-y. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on va à la 12e dimension. 12e dimension, tu as mangé tout. Savoun! Savoun, ce qui est caché. Pourquoi on l'appelle comme ça? Savoun, ce nom de Dieu, de nom caché. Quoi? Et qu'est-ce qui était caché? Avec combien? Alors maintenant, tu veux sortir, tu manges en dernier. Ah, mais qu'est-ce qui est caché aussi? Dieu, on ne voit pas? C'est la même chose? Et pourquoi il se représente? Parce que c'est la 12e dimension. Dieu a créé le monde avec les 12 permutations du nom de Dieu. Tu ne les vois pas, ces 12 permutations. Mais ils se sont incarnés dans les 12 tribus. Au niveau temporel, dans les 12 heures du jour comme les 12 heures de la nuit. Au niveau microtemporel, au niveau macrotemporel, c'est quoi? C'est les 12 mois de l'année. Oui, ça c'est au niveau temporel. Au niveau spatial, la même chose. Au niveau spatial, c'est quoi? Les 12 portes d'entrée dans le Beth Amikdash. Les 12 fenêtres dans chaque synagogue qui doivent représenter les 12 portes. N'est-ce pas? 12 différentes, pourquoi? C'est 12 permutations du nom de Dieu. Au niveau macro-spatial, c'est la Terre Sainte qui sera répartie en 12 contrées, et chaque contrée, elle sera animée par une permutation du nom de Dieu, vous vous souvenez? Au niveau méga-macro, mais giga-méga-macro, c'est l'univers qui sera orné par 12 signes zodiacales, et chacun animé par une permutation du nom de Dieu.
Incroyable, hein? Et au niveau de la matière, une matérialité s'organise en 12. Oui, vous vous souvenez? 12 assiettes, 12 services de couteaux, Une douzaine de... Incroyable, 12 les œufs, chaque chose. Incroyable, hein? Très bien. Et 12 de la matière animée de l'esprit, les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu, une permutation. Et comment je vais savoir que cette tribu-là va avoir ce domaine spatial dans le Terre Sainte? On fait le tirage au sort, tac, ça sort. Alors, tu dis le tirage au sort, à qui revient cette permutation du nom de Dieu. Incroyable, hein? Et ici, qu'est-ce que tu as? Tu as la 12e, ça fond, tout est caché. Alors, je veux voir maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tout est caché? Allons voir. Suivez-moi, regardez. Ça fond au niveau des lettres, simplement. C'est 226. C'est quoi 226? C'est 2 fois 113. C'est quoi 113? Qui c'est qui aborde le trône céleste? Je t'embarque chez moi. Et pourquoi deux reprises? Pourquoi deux reprises? Parce qu'il y a le roi et la reine. Ils ont chacun un trône. Oui ou non? Le roi, il a un trône, et la reine, il a un trône. Alors c'est pour ça que la dualité hétérogène toujours omniprésente. Et si les prend ici, regardez, c'est incroyable. Regardez, ici, qu'est-ce qui va animer ça? Qu'est-ce qui va les couronner? Les tagim, tu combien? 42. 42, c'est le nom du créateur qui a fait la dimension matérielle. Alors c'est pour ça que tu les vois, les tagim. Tu les vois bien? Les tagim, c'est la couronne des lettres. Et ici, c'est quoi la couronne? Matérielle. Très bien, tu le vois. Et les voyelles, tu ne les vois pas. Donc c'est l'âme. Ça c'est le corps, ça c'est l'âme. Et qu'est-ce que tu as ici? Le nom 26 qui va animer, je t'embarque chez moi, l'âme de l'homme. Incroyable, les deux noms. Auteur de la création spirituelle et matérielle. Maintenant, tu fais l'ensemble de 226 plus 42 plus 26, combien ça te fait? 294. C'est quoi 294? Je ne sais pas. Eh bien, excusez-moi. Toi, tu vois, il y a ici, toi, qui tu es? Tu es celui qui accompagne le Créateur, qui véhicule, tu as transformé ta personne en chariot céleste, Merkava la Shechina. Alors, si tu es la Merkava la Shechina, tu accompagnes la présence divine sur terre. Et si tu accompagnes la présence divine sur terre, il en sera de la même sorte, où ça? Dans toute la Torah. Comment ça, hein? C'est simple. Combien de noms de Dieu il y a? On a dit il y a 1820 noms de Dieu, 26. Très bien. Imaginez-vous ça. Parmi les 1820 noms de Dieu, 26, Yudke Vavke, il y a seulement 294 fois qu'ils sont accompagnés d'une lettre. Par exemple, Me Hachem, avec le même préfixe. Ou bien La Hachem, Lamed, Lachem, adieu, ainsi de suite, non? Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais combien tu as des fois avec une lettre d'accompagnement? 294 fois. Ça fout, on ne voit rien de rien, mais tu les vois, ils sont là-bas. Tu dois que les compter, incroyable. Et qui c'est? C'est l'homme qui accompagne la Shérina. Pourquoi? Parce que tout comme ces lettres-là, elle accompagne la Shérina. Elle, c'est la même chose ici, tu seras toi. Ça fout. Et c'est quoi? C'est l'homme qui accompagne la Shérina. Et c'est pour ça que toi, tu es le Merkava la Shérina 113 qui c'est Kavod, le trône céleste, qui amène sur terre le nom de Dieu. Et 42 et 26. Comment le 42? Tu as sur ta tête 42 fois le nom de Dieu. 26. Comment? Dans les téphilines. Tiens ici 26 fois le nom de Dieu, de Yudke Vavke, dans Rashi, et 26 fois de Rabbeinu Tam, ça te fait combien? Pardon, 21 fois le nom 26, 21 fois le nom 26 pour Rashi et pour Rabbeinu Tam, ça te fait combien? 42. Ça te fait 42 fois le nom 26. Soit sur la tête, soit sur la main. Voilà comment tu es le chariot véhiculant la présence divine sur terre. Incroyable. Alors l'ensemble c'est quoi? 294. C'est ça pour nous pas? Tout ce qu'on vient de dire, c'est pas caché du caché du caché. À toi, compte. Bah, rentre dans la Torah et regarde. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On t'a dévoilé qu'est-ce que tu as fait, n'est-ce pas? Sur terre. Maintenant,
Bénis ton créateur, Barer. La 13e opération, c'est quoi, Barer? Alors, Barer, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici les lettres, les tagim et les voyelles. Qu'est-ce que tu as? Barer, c'est 2 fois 111. 111, c'est la lettre Aleph écrite en entier. La première lettre. Pourquoi elle est écrite en entier? Parce que le Aleph, il est écrit par Yod, Vav, Yod. C'est 26. Il y a 3 lettres qui composent le Aleph. Qui vaut 26. Et c'est 111, pourquoi 111? Parce que c'est à la tête des unités, des dizaines et des centaines. Ça fait 111. Et pourquoi 2? Parce qu'il y a le roi et la reine. Écoute, ça fait le roi et la chérina. 111, 111. Tu piges? Et chaque détail, on peut rester jusqu'à demain comme ça, voir ces choses-là incroyables. Alors si tu prends maintenant les lettres, les tagim et les voyelles, le total, c'est combien? 295. Ah, un de plus. Oui, oui, parce qu'un bleu 2, c'est une étape supplémentaire. Une étape supplémentaire, comment ça te fait? Ça te fait, traduit en lettres, c'est Retse. Oh, il y a agrément. Retse Hashem Elokeinu, tu le dis dans la Hamida. Regarde ce que tu fais, toi. Chaque fois dans la... Et si tu le fais ici, maintenant, le soir, après avoir fait ces 12, la 13e dimension se dévoile. Agrément, Dieu. Ishtabach Shemo. Et ce sont les mêmes lettres de Tsara. Tsara, c'est quoi? La détresse. Alors tu as fait ça, tu as enlevé la détresse, qui a pris, maintenant quoi? L'agrément. Et cette détresse, d'où elle vient? Par le nom Elohim, écrit en Heihin. Elohim en entier, Aleph en entier, Lam en entier, He en entier, Hei, Yod en entier, et même en entier, ça fait 295. Alors c'est pour ça que tu dois voir, quand tu dis Retse, non, Retse, tu dois voir Elohim Malé avec Heihin, que j'ai transformé la rigueur, qui apporte la détresse, en miséricorde. Ishtabach chez moi, tu piges? Aïe, 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 et j'ai entendu maintenant, ils ont dit qu'ils ont fait sortir à la radio un sidour des réformistes. Oh, il va. Ils ont tout éliminé ça, mais qu'est-ce qu'ils connaissent ces choses-là? Des abrutis diplômés. C'est le Satan déguisé en personne maintenant qui vient dans la devise des réformistes pour te faire tout changer. Mais tout le sidour, tout, il n'y a plus rien de choses-là, plus rien qui reste. Hachem Mishmo. Aïe, 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 quelle catastrophe. Bon, on attend mon cher qui vient faire un peu d'ordre déjà. Alors, on a ici, Barer, très bien. Ici, allez, le 14e, après que tu as fait la bénédiction, la Birkat Amazon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire le Hallel. Hallel, c'est quoi? C'est louange au Créateur qui, à la Malchut, Hallel, les lettres seules, c'est 65, c'est Amonai écrit en écriture, quand tu le prononces, tu viens à mon avis, c'est 65. Et si tu prends les lettres et tagim, ça te fait 108, c'est un hok. C'est quoi hok? C'est la loi divine, qui impose de louer le Créateur. Tu es ici pour ça. Tu vois ça? La 15e dimension, c'est Nirtza. Nirtza, c'est quoi? Il a été agréé. Tu vois, ce sont les mêmes lettres de Retse. Tu vois, Retse. Nirtza, il a été accepté, il a été agréé. Nirtza, tu vois, c'est le même. Alors, tu vois, alors si elle a été acceptée, Nirtza, combien c'est Nirtza? 345. Qui a été accepté? Moshe Rabbeinu. 345, c'est Moshe Rabbeinu. C'est moi les lettres. Tu es dans les vestes de Moshe Rabbeinu quand tu as fait tout ça dans l'ordre. Tu piges? Mais vous vous rendez compte de ça? Ouais. À quel niveau on arrive? Le soir de Pessah. Ici, à la dernière 15e chose, qu'est-ce que tu as fait? Tu as 59 lettres? Mon cher Rabbeinu. Mais ça, c'est au niveau corporel seulement. Voyons un peu maintenant les lettres et les tagim, les tagim et les voyelles. Ça devient en total 440. 440, c'est Tam, ce qu'on a vu là-haut. Oh, tu le vois ici. N'est-ce pas? Tam, c'est quoi? Et c'est 40 fois 11. Dans tous les 40 séphirotes des 4 mondes, les 11 étincelles de sainteté, maintenant qui te feront intègre, comme Yaakov Avinu. Alors maintenant, on fait le grand total. Le grand total, c'est quoi? Allons voir. Le grand total de tout ce grand total, c'est 5093. Ce n'est autre que 11, un multiple de 2 nombres premiers. 11 fois 463.
11, c'est le 6 nombre premier. 463, c'est le 91e nombre premier. Waouh, regarde ce qui se dévoile à toi par ces 15 opérations. Et 6, c'est quoi? 6, c'est le Yesod. Oui, attends, les 6 jours de la création universelle. Et 91, c'est quoi? C'est 26 plus 65. Le nom de Dieu écrit et le nom de Dieu lu. Ishtabar Shemos avec 91. Incroyable, dans toutes les 6 directions de l'espace. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Un dévoilement, n'est-ce pas? Dans tout le Za, dans les 6, qui donne à la Malchut, par le Yesod, la 6e séphira inférieure. Voyons un peu maintenant, qu'est-ce qui va animer tout ça? Regardez ce qui va animer. Ce sont les voyelles. Les voyelles, le total des voyelles, c'est 642. Incroyable! Tu sais c'est quoi 642? 642, ce n'est autre que 101 plus 541. C'est quoi 101? Le 101e nombre, c'est Michael. 101e nombre, on l'avait dit, c'est 541, c'est Israël. 101 plus 541, c'est 642, le voilà. Voilà, c'est quoi? Que Israël se transforme en Merkava la Shechina. Un chariot céleste véhiculant la présence divine sur terre. Tu vois, démonstration cartésienne de ce qu'on a dit, par le total des voyelles de ce qui va l'animer. Et si tout ça ne suffisait pas, allons voir. Donc, 642, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faudra, pour construire l'arche sainte, le chariot, que ceux qui représentent le chariot céleste sur terre, le trône céleste sur terre, c'est quoi? Aron HaKodesh. L'Aron HaKodesh, il sera construit par 642 lettres. Ishtabar Shemo, il y a 13 versets, n'est-ce pas, dans la Parashat Trouma, 25e chapitre, n'est-ce pas, allez voir là-bas, vous allez voir, les 13 versets, 25e chapitre, 10e verset jusqu'au 22e verset, il y a 642 lettres qui te dit comment tu vas construire l'arche sainte. 642 lettres que ça représente, 101 plus 541, c'est Israël. Incroyable. Et alors, si ça correspond à l'arche sainte, voilà, il est ici, le chariot véhiculant la présence divine sur terre. L'arche sainte. Et c'est quoi 642 pour que ce soit quand juste? C'est pourquoi? Une autre raison aussi. C'est 6 fois 107. 107, c'est quoi, vous vous souvenez? C'est la Malchut, on l'avait déjà vu plusieurs fois, n'est-ce pas? 107, c'est la Malchut. 6, tu vois, ici c'est 6 fois le nom de Dieu, ici c'est 6 fois 107, c'est la Malchut également. Et de quoi on parle ici? De la royauté divine qui se dévoile à nous. Alors, voyez ici ces dimensions vraiment incroyables. Ça, c'est jusqu'à présent, on a fait une demi-partie de ce qu'on devait vous montrer. On va continuer, Bézant Hachem, la semaine prochaine. Amen, Amen. Revoyez et écrivez ces choses-là. On va vous transmettre maintenant en photocopie ces choses-là. Comme ça, vous les imprimez, vous les avez devant vous le soir du Seder, et ça vous facilite beaucoup ici, en lisant ici toutes les halachot, n'est-ce pas, qu'on vient de lire, si vous arrivez un peu à comprendre l'hébreu. Baruch Adonai l'olam, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevorach.